et sœurs, permettez-moi en ce lieu d'évoquer une anecdote toute récente. Il y a quelques semaines, je rencontrais la prieure générale d'une congrégation dominicaine qui a été fondée dans mon village natal, dans un coin perdu du sud-ouest de la France. Cette religieuse est brésilienne, car cette congrégation dominicaine, née dans ce désert de la campagne française au XIXe siècle, a essaimé au Brésil. Et tandis que nous parlions, elle me dit, vous savez, quand j'étais enfant, notre papa, lorsque nous étions malades, nous donnait de l'eau de Poa, l'eau bénie par le Père Eustachio. Voyez, chers amis de Hollande et particulièrement de ce village, l'enfant de votre pays, l'enfant de cette terre, a porté du fruit loin au Brésil et d'une certaine manière, le fruit qu'il a porté rejaillit dans d'autres lieux. Les saints ou les bienheureux, c'est la même chose, que l'Église nous propose ne sont pas seulement des intercesseurs à qui nous confions nos intentions de prière, sur qui nous comptons pour qu'ils appuient nos pauvres prières. Mais ils sont aussi des exemples et des modèles qui nous sont donnés. Mais des exemples ou des modèles qui ne nous retiennent pas sur eux-mêmes. Ils nous renvoient à celui à qui ils ont donné leur foi, Jésus-Christ. Et la vie des saints, leur message, la vie, l'œuvre du Père Eustache nous renvoie à Jésus et à son évangile. Je ne sais pas quels sont les critères pour le choix des lectures de la fête liturgique d'un saint ou d'un bienheureux, mais en écoutant avec vous la lecture de l'évangile de ce jour, évidemment, vous avez pu, comme moi, voir en filigrane la vie du Père Eustache évoquée ce matin avec tant de finesse et d'à propos par le Père Cor Rademacher. Cette vie que nous connaissons tout de même un peu, une vie toute de disponibilité à son peuple. Et l'évangile qui a été choisi pour sa fête liturgique, précisément, je voudrais en retenir simplement 2 ou 3 expressions. La première, avez-vous observé, en tout cas dans la traduction française, qu'on emploie 3 fois à propos de Jésus le mot « sortir ». Et il dit même « c'est pour cela que je suis sorti ». Expression d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, d'un aller vers. Et il me semble que, précisément, c'est là peut-être cette nature profonde de Dieu évoquée hier, ce mouvement vers l'autre, ce mouvement dialogal, ce mouvement de communion. L'incarnation, n'est-ce pas précisément Dieu qui sort de lui-même pour venir à notre rencontre et pour épouser notre condition. Jésus, Fils de Dieu incarné, n'est-il pas le signe tangible de cette sortie de Dieu de lui-même, de ce mouvement de Dieu, de ce mouvement du cœur de Dieu,
ce moment où Jésus a marché sur nos routes, a pris la route de l'homme. Des centaines et des centaines de milliers d'hommes et de femmes sont sortis eux aussi. C'est-à-dire, ont fait ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, sont entrés dans cette dynamique de l'aller vers. Et Eustachio, au milieu des centaines et des milliers d'autres, en ce XXe siècle, en cette première partie du XXe siècle, après ces foules de missionnaires, hommes et femmes, partis au cours du XIXe siècle, a été lui aussi porté par ce mouvement de l'aller vers. Il est sorti de ce pays pour aller d'abord avec des plus proches, ici dans la région, puis ensuite beaucoup plus loin, vers le Brésil. Et nous savons que lorsqu'il était curé de ces diverses paroisses, ce n'était pas quelqu'un qui restait chez lui et qui attendait qu'on vienne le voir, mais il allait vers les gens, il allait les visiter, comme Jésus.